Les listes. En gros, nous avons les listes à puce, les listes numérotées ou ordonnées, les listes personnalisées, ou je dirais les listes avec des signets personnalisés, et enfin les listes à plusieurs niveaux. Quant aux listes à puce, l'icône qui en est responsable est celle-ci, où vous voyez que c'est marqué bullet list. Essayons de créer une liste à puce de 3 éléments, on va dire. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les éléments un à un. N'oubliez pas de presser Enter après chaque élément. Et on va dans l'icône de la fonction bullet list pour choisir la puce qui nous convient. Et voilà, on a ainsi créé une liste à puces. Pour notre liste numérotée, on va procéder de la même façon en écrivant les éléments de la liste et en sélectionnant le type de liste numérotée qu'on souhaite avoir dans la fonction numbering qui vient juste après la fonction bullet list. Si les signets prédéfinis ne vous conviennent pas, ou si vous voulez avoir votre propre signet, vous pouvez créer les vôtres. Ajoutons encore une fois 3 éléments d'une liste pour ensuite définir un nouveau signet. Pour avoir le nouveau signet, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous rendre dans la même fonctionnalité que précédemment et on va cliquer sur Define New Number Format. On va supposer que le signet qu'il nous faut est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, on écrit dans Number Format chapitre précédé du numéro 1, du chiffre 1. On ne va pas modifier ça. Et voilà notre liste avec notre propre signet. Voyons maintenant les listes à plusieurs niveaux. Toujours est-il que notre liste a 3 éléments principaux. À la seule différence que l'élément 1 aura un élément enfant, et l'élément 2 aura 2 enfants. Donc, élément 1, élément 1.1, élément 2 aura élément 2.1 et élément 2.2. L'élément 3 n'en aura pas. On va sélectionner notre liste et choisir la fonctionnalité Multilevel List. On sélectionne la liste à plusieurs niveaux 1, 1.1, 1.1.1 et ensuite on va indenter les éléments 1.1, 2.1 et 2.2 en pressant tout simplement la touche Tab. Si l'élément 2.2 avait un élément enfant 2.2.1, il suffirait tout simplement de presser la touche Tab 2 fois pour avoir l'élément 2.2.1.